Alors, NAP 2025 est un logiciel qui est très facile à utiliser. C'est juste pour gérer le paiement des élèves au niveau des cours payants. Maintenant, quand vous êtes dans l'application, la première chose à faire, c'est de mettre à jour la date. De mettre à jour l'année et le mois. Par exemple, nous sommes nous sommes à l'année 2024 et au mois de décembre. Donc ici, la première chose à faire, c'est de mettre à jour l'année 2024 et nous sommes au mois de décembre. Vous mettez décembre. Voilà, décembre ici. Voilà, au niveau de la liste des ventes, vous avez décembre. Voilà, c'est la première chose à faire. Maintenant, après, alors cette application cherche tout simplement à faire ceci. Ça veut dire que, par exemple, sur cette ligne 9 là, donc on veut que cette plage de cellules où se trouve le prénom, le nom de l'élève, sa classe, soit rouge, que cette plage ait un fond rouge. Et on voudrait également au niveau de l'inscription, comme l'élève Fatoumata Koïta ne s'est pas inscrite, donc ça va mentionner pas encore, donc pas encore inscrite. Alors, donc il y a cela, il y a également cette colonne de réception, ça dit que c'est le professeur qui a réceptionné l'inscription, là la date où il l'a réceptionné. Autre somme, ça dit que si l'élève verse un acompte, par exemple s'il n'a pas donné la somme requise qui est 2000, qui est 10 000, et il donne une autre somme, voilà, qui n'est pas égale à 10 000, mais qui est inférieure à 10 000 par exemple, parce que c'est un acompte. C'est pour cela, et la réception également, le professeur qui a réceptionné cet argent-là, cette somme. Maintenant, ici aussi, c'est la date où le professeur a réceptionné l'acompte. Voilà, maintenant, il y a deux colonnes qui sont très importantes comme la colonne État et la colonne paiement. Ces deux colonnes très importantes parce que ce sont ces colonnes-là qui vont déterminer la coloration en rouge de certaines plages de cellules ou bien les colorier en vert. Maintenant, par exemple, si on s'intéresse à l'élève Fatoumata Koïta, on veut maintenant que cette plage de cellules soit colorée en vert parce que l'élève Fatoumata Koïta s'est inscrite. Elle a versé la somme de 10 000. Vous voyez bien ici au niveau de l'inscription, on a mis pas encore. Regardez maintenant ici, parce qu'au niveau de la colonne État, ici la case n'est pas cochée. La case n'est pas cochée et au niveau de paiement, on a mis non. Maintenant, si on coche la case, regardez maintenant si on coche la case, si vous regardez État, on coche, vous voyez bien, au niveau de l'inscription, on ne met plus pas encore, mais on met 10 000 et en vert. Ça signifie que l'élève s'est inscrit. Mais dans ce cas, il faudra également au niveau des paiements qu'on mette oui au lieu de non. Parce que c'est la raison pour laquelle ici, au niveau de la plage de cellules où se trouve le prénom, le nom et la classe de l'élève, le fond est rouge. Donc c'est parce que ici, au niveau de paiement, on a mis non, il faudra mettre oui et vous allez voir, tout sera vert. Voilà. Donc c'est ça le principe. Et par exemple, maintenant, si l'élève Idjetouba ne s'est pas inscrite, vous voyez, bon, là on a mis c'est en vert. Et pourquoi ici, bon, dans cet état, c'est que l'élève Idjetouba s'est inscrite, mais vous voyez bien que cette plage de cellules n'est pas colorée en vert. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de paiement, il y a non. Au niveau de paiement, il y a non, Idjetouba ici. Et bon, on n'a pas défini, donc il faudra mettre non, oui plutôt, il faudra définir oui, mettre oui pour que ça soit vert. Vous voyez bien, Idjetouba maintenant tout est coloré en vert parce que elle s'est inscrite
Maintenant, si on met non, vous voyez bien, si on met non, si on ne veut pas que ça soit coloré au niveau de la plage prénom, nom et classe, on met seulement non. Voilà. Voilà, donc ça va être coloré en rouge. Maintenant, ça ne peut pas être comme ça parce que dès l'instant que l'élève s'est inscrite, donc c'est que le paiement, on doit mettre oui. On met oui donc pour que ça soit vert. Voilà. Maintenant, dès qu'on décoche la cage, ici par exemple, si on prend l'élève Fatoumata Koita, ligne 9, si on décoche, vous voyez bien, au niveau de l'inscription, on met pas encore. Paiement, on met non. On met non. Vous voyez bien, ça devient rouge. Voilà, l'élève ne sait pas, l'élève Fatoumata Koita ne s'est pas inscrite. Voilà. La réception également, il y a, par exemple, si on veut, par exemple, pour l'élève Adama Sabali, pour le professeur qui a réceptionné, le nom des professeurs, les professeurs, leurs noms seront, donc les noms des professeurs seront au niveau, devant chaque ligne, et vous allez dérouler la liste, et par exemple, vous voyez les professeurs qui encadrent ces élèves-là. Par exemple, on met Mbaye, c'est Mbaye qui a réceptionné, et la date ici, on va mettre, par exemple, la date, il a réceptionné, parce qu'on met la date à jour. Par exemple, si on est au mois de juin, on met juin ici, juin 2024, on met à jour le mois ici, c'est ici qu'on met à jour les mois. Par exemple, nous supposons que nous sommes au mois de décembre, donc nous sommes au mois de décembre, là on laisse comme ça parce que c'est déjà à jour. Donc on va réceptionner cet argent au 3 décembre 2024 par exemple. Voilà. Maintenant, autre somme, si, comme je l'avais dit tout à l'heure, si l'élève n'a pas versé la somme requise, mais a versé donc juste un acompte, on va mettre la somme que l'élève a versée. Voilà. Comme ici, l'élève ne s'est pas inscrit, on va voir une situation où l'élève ne s'est pas inscrit. Si on voit par exemple l'élève Mohamed Diaw, ici, l'élève Mohamed Diaw ne s'est pas encore inscrit parce qu'on a mis pas encore. Mais par exemple, il verse une somme de 5 000 francs par exemple. Une somme de 5 000 francs, là on vient au niveau de la colonne autre somme et on cherche donc les 5 000 francs qu'il a versé. Il a versé 5 000 francs. Voilà. Maintenant, il a versé 5 000 francs. Vous voyez, donc ici, c'est pas encore... on sait que la somme qu'il a versée, c'est 5 000 francs. Donc, c'est vert, mais pas foncé. Donc, c'est vert clair. Mais l'inscription, on laisse toujours pas encore. Ou bien, si on veut, on met ici 8. On met 8. Donc, ça colore en vert. Ici, le Mohamed Diaw, mais ça reste pas encore parce qu'on n'a pas coché. Si on coche maintenant, ça fait 10 000. Donc, on ne coche pas. On laisse donc c'est en vert parce qu'il a versé une somme, mais ça reste rouge ici, pas encore. Mais si on veut que l'élève, si l'élève maintenant complète son versement, on coche ici et ça devient vert. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est pas compliqué à gérer, c'est très facile parce que le nombre de colonnes à tenir en compte n'est pas très nombreux. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça. Et ici vous avez le total. Ça veut dire que le total tient en compte toutes les sommes. Ça veut dire que les sommes versées par les élèves qui se sont inscrits, donc les inscriptions et les autres sommes, les acomptes qui sont versés, ça tient compte de cela. Ça, c'est pour l'inscription. Mais il y a d'autres feuilles qui seront donc confectionnées et qui concerneront la mensualité.
ou bien qui concerneront la mensualité. Il y aura la mensualité de tous les mois, donc mois de janvier, de tous les mois, ça dépend de la période où on a débuté les cours, mais ça va tenir compte de tous les mois. Mais ça sera basé sur le même principe, sur ce même principe. Donc c'est facile à gérer. Voilà, je vous remercie.